Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto sur la pose de pression. Alors j'ai mis du temps à tourner cette vidéo puisque vous le savez, je tourne mes mini tutos en fonction de mes projets. Je ne fais pas spécifiquement de vidéos sur un mini tuto en utilisant des chutes de tissu exprès pour la vidéo. J'utilise mes projets et je fais une vidéo qui s'attarde un peu plus sur un des points technique du projet que je couds. Donc cette vidéo m'a pris 3 projets pour la tourner puisque je ne voulais pas sortir une vidéo uniquement sur un seul type de pression. Je voulais regrouper tous les types de pression dans une seule vidéo pour que ce soit plus simple, plus accessible et plus complet. Dans cette vidéo, nous aborderons donc les 3 types de pression. Les pressions jersey avec des petites griffes au niveau de la pièce de dos, les pressions cam qui sont des pressions en plastique et les pressions anorak qui servent justement pour tout ce qui est projet avec un besoin de pression plus résistante que les pressions métalliques jersey classiques. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Facebook et Instagram au nom de Couture Positive, que si cette vidéo vous plaît à la fin, vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Commençons par les pressions jersey. Ces pressions se composent d'une partie avant mâle, d'une partie avant femelle et d'une partie de dos identique pour les deux parties avant. Dans le cas d'une pression posée en bord de tissu, une simple pince à pression suffit. Placez la partie mâle ou femelle dans l'embout troué et la partie dos dans l'embout plat. Dans le cas d'une pression éloignée du bord, utilisez un embout spécial vendu normalement avec vos pressions et un marteau. Passons maintenant aux pressions en plastique type cam. Commencez par percer l'emplacement de la pression avec un poinçon. Les pressions se composent d'une partie avant mâle, d'une partie avant femelle et d'une partie de dos identique pour les deux parties avant.
Placez la partie mâle ou femelle dans l'embout troué, ici de couleur blanche, et la partie dos dans l'embout lisse, ici de couleur noire. Passons maintenant aux pressions de type anorak. Commencez par percer l'emplacement de la pression avec un poinçon. Les pressions se composent d'une partie mâle avant, d'une partie femelle avant, d'un dos à tige longue pour la partie mâle et d'un dos à tige courte pour la partie femelle. Dans le cas de ces pressions, chaque partie a un embout différent. La partie mâle arrière a un embout plat. La partie mâle avant a un embout troué. La partie femelle avant a un embout en pointe. Et la partie femelle arrière a un embout lisse. Ça y est, vous savez maintenant poser tous les types de pression.
Voilà, vous avez vu que poser des pressions, c'est très facile. Attention néanmoins, si vous le pouvez et si vous en trouvez, je vous conseille fortement de prendre des pressions de type anorak avec les tiges les plus longues possibles. Autant la tige mâle est en général assez longue pour ne pas poser de problème au niveau de la pose, autant la tige de la pièce d'eau de la partie femelle est très courte, en tout cas sur celles que j'ai achetées, qui sont les pressions anorak de la marque Prime, je crois. Et ça a été une galère à poser, pas parce que c'est compliqué en soi, mais parce que la tige était tellement petite que j'avais du mal à faire passer juste une épaisseur de soft shell et une épaisseur de cotonnade et réussir à ressortir la tige de l'autre côté. Donc si vous le pouvez, cherchez des tiges longues, ça vous simplifiera la pose grandement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à poser vos pressions. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires s'il y a des points où je n'ai pas été assez claire. Si cette vidéo vous a effectivement plu, mettez un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, ça encourage à continuer. Abonnez-vous à la chaîne également pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle aussi que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook au nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!